Aujourd'hui, on va parler du matériel que j'utilise dans mes vidéos. Alors entre nous, c'est pas forcément un sujet dont j'avais envie de parler sur cette chaîne parce que j'ai envie de me concentrer sur le côté communication orale. C'est des conseils là-dessus que j'ai envie de te donner sur la communication orale en vidéo. Donc si ça t'intéresse et si tu me connais pas et si t'es pas encore abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà, le message est passé. Comme tu l'as compris, mon message c'est de te dire que tu peux filmer avec n'importe quoi. Avec 3 bouts de ficelle, tu peux faire une vidéo. C'est pas ça le plus important. Enfin, t'es pas obligé de casser la tirelire pour ou le petit cochon comme tu veux pour acheter un matériel avec une qualité de son exceptionnelle, irréprochable, une qualité d'image irréprochable. Et pour te le prouver, j'ai filmé dans des endroits assez bruyants pour que tu puisses entendre ce que ça donne au niveau du micro. Et pour tout te dire, j'ai oublié d'enlever l'autofocus à certains moments. Donc il y a des endroits qui seront flous. Le mec sait vendre sa vidéo. Donc voilà, avant de te délecter de cette vidéo, de ce contenu que je te propose juste après, laisse-moi te dire que j'ai fait un Google Doc avec le matériel que j'utilise et les liens pour que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, si tu tombes sur cette vidéo et si j'ai changé de matériel, je mette à jour ce Google Doc que tu peux trouver dans la description. À tout de suite. J'aimerais faire des vidéos sur internet, mais est-ce que j'ai besoin d'un matériel de fou? Est-ce que j'ai besoin d'un studio, d'une caméra à 3000 €, d'une maquilleuse, de David Pujadas pour faire des vidéos sur internet? Cette question, tu me l'as posée dans le sondage que j'ai fait passer récemment et je vais y répondre aujourd'hui. Première info que j'ai à te donner, le son est toujours plus important que l'image. Si tu as une image qui est très nette, que tu as acheté une caméra super chère, mais qu'on a du mal à te comprendre, à t'entendre, ça va bloquer les gens. Les gens vont s'arrêter de regarder ta vidéo parce qu'ils vont être gênés par un mauvais son. Par contre, si tu as un son qui est assez agréable à écouter, où on peut comprendre vraiment ce que tu dis, sans que ça soit un son exceptionnel fait dans un studio, je ne te parle pas de ça, mais tu peux avoir une vidéo qui bouge un peu, tu peux avoir une caméra qui n'est pas trop stable, tu peux avoir un éclairage un peu moins bon par exemple, et on regardera quand même ta vidéo, on sera quand même intéressé. Donc c'est vrai que c'est contre-intuitif, mais le son est beaucoup plus important que l'image. Et pour avoir un bon son, l'idéal, le conseil numéro 1, c'est d'avoir un micro qui est le plus près possible de ta bouche. Donc ça peut être un micro cravate dans l'idéal, ça peut être tes écouteurs de téléphone avec un micro dessus qui sont près de ta bouche, en évitant que ça bouge trop ou en évitant que ça frotte à tes cheveux, à tes vêtements. Ou alors tu peux faire comme moi et utiliser un dictaphone. En ce moment j'utilise celui de la marque Sony que je clipse à mon t-shirt, tu peux le voir peut-être ici. Voilà, et ça c'est génial parce que tu n'as pas à avoir un autre support pour brancher ton micro cravate par exemple. Tu n'as pas un fil qui te gêne, là tu le clipses juste ici, tu l'allumes et tu parles sur ta vidéo. Ok, maintenant on va parler de la caméra. Donc pour info, je suis en train de filmer avec mon téléphone et je suis même en train de filmer avec la face avant de mon téléphone. Donc ça, si tu as un téléphone assez récent, moins de 3 ans, 2-3 ans, tu peux filmer avec la face avant, ça te permet un peu de te positionner par rapport à l'image. Mais si tu as un téléphone un peu plus ancien, je te conseille de filmer avec la face arrière parce que l'appareil photo, il est forcément beaucoup plus performant. Là, j'ai un Samsung GS6. Tu n'es pas obligé d'avoir un truc super récent pour faire des vidéos. Tu n'es pas obligé d'avoir ça, par exemple. Tu vois? Voilà, je galère un peu ça. Sinon, quand j'utilise pas mon téléphone, j'utilise le Canon G7X. C'est un appareil photo qui est super performant pour la vidéo. À la base, il est fait pour faire des vlogs même. Il y a tous les vlogueurs qui l'utilisent. Donc c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Je l'avais payé 450 € je crois au moment où je l'ai acheté. Mais il y en a des nouveaux qui sortent régulièrement, donc renseigne-toi un peu par rapport à ça. Il a un écran amovible, donc ça fait que tu peux avoir un retour sur ta vidéo au moment où tu te filmes. Donc ça c'est super pratique, tu peux te cadrer exactement où tu veux sur la vidéo et c'est assez solide. Donc ça suffit amplement pour faire des vidéos sur internet. Bien sûr, tu peux toujours aller plus loin. Si tu as le budget, tu peux, je sais pas, envisager un drone, envisager un appareil qui s'appelle le DJI Osmo. C'est une caméra directement stabilisée, donc ça donne un rendu vraiment professionnel à tes vidéos. Enfin, je t'en parlerai un peu plus si ça t'intéresse et quand je l'aurai vraiment testé. On va maintenant parler éclairage. Donc l'éclairage le plus pratique, le plus simple à utiliser, le moins cher,
tu l'as déjà, c'est tout simplement la lumière du jour. Donc si tu te filmes en extérieur, normalement il n'y a pas de souci. Essaie de pas trop attendre midi pour qu'il y ait le soleil qui te fasse plein d'ombre sur le visage. Ça c'est dommage, essaie de ne pas avoir trop le soleil dans la tête. Mais en général, tu n'as pas de souci à te faire au niveau de l'éclairage, sauf s'il pleut comme aujourd'hui. Si tu filmes en intérieur, l'idéal c'est de te mettre devant une fenêtre ou une baie vitrée parce que ça fait une super lumière. Donc voilà, si chez toi tu as une baie vitrée un peu comme tu vois là derrière, tu peux te filmer, ça donne un meilleur rendu au niveau de la lumière. Bon là, c'est pas chez moi, sinon je serais très riche et j'aurais beaucoup d'invités comme tu peux le voir. Si tu veux aller plus loin et si tu veux utiliser un éclairage, acheter un éclairage, je te conseille une softbox. C'est une boîte qui permet de faire de la lumière blanche. Donc c'est de la lumière artificielle qui correspond à la lumière du jour, qui enlève les ombres. Et c'est un peu plus technique, donc je t'en reparlerai plus tard. Mais si tu peux commencer à te filmer avec de la lumière du jour devant une fenêtre, tu auras un rendu déjà top pour faire tes vidéos. Et pour finir cette journée, je suis de retour dans le sud de la France pour te parler des trépieds que j'utilise. Alors j'utilise deux sortes de trépieds. Le premier, c'est un trépied qui est pliable et dépliable. Ça te permet de régler la hauteur un petit peu comme tu veux. Si tu ne me crois pas, regarde ça. Celui que j'utilise, du coup, ouais, il faut que je me recule un peu. Celui que j'utilise, il est de la marque Ama. À l'époque où je l'ai acheté, il coûtait dans les 40 ou 50 euros. Il est un petit peu encombrant, mais il est quand même très léger, donc tu peux le transporter. Mais si tu voyages vraiment beaucoup et que tu veux uniquement un sac cabine, l'autre solution, c'est celle-là. Non. Ceci n'est pas un sextoy, tu as vraiment l'esprit tordu. Ça, c'est très pratique. Tu mets ta caméra juste ici. Tu peux t'en servir de perche à selfie pour faire des vlogs. Tu peux l'accrocher partout, comme tu peux le voir là sur cet extrait vidéo. Et ça prend pas du tout de place dans ton sac. Celui-là, il est de la marque Joby ou Joby. Je sais pas comment on prononce. Ça dépend si tu es un Gypsy King ou pas. Et il m'a coûté une vingtaine d'euros à peu près à l'époque où je l'ai acheté. Donc c'est tout pour cette vidéo sur le matériel. Je vais mettre un lien dans la description vers un Google Doc où il y aura tous les produits que j'ai cités dans cette vidéo et je mettrai ça à jour régulièrement. Et pour finir, si c'est un sujet qui t'intéresse, que tu as un vrai projet vidéo et que tu veux qu'on apprenne ensemble et qu'on progresse ensemble, j'ai une formation gratuite offerte que tu vas recevoir par email en cliquant sur le lien en bas. Donc il y a des conseils beaucoup plus détaillés que sur YouTube. Tu vas recevoir les vidéos par email, je te l'ai déjà dit. C'était une longue journée. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vais aller me coucher. À très bientôt. Ciao.